Romain Lescurieux du journal 20 minutes. Bien sûr, avec plaisir si vous nous les amenez. Je vous prends 5 minutes, je sais que ça fait depuis tout à l'heure, vous me répétez un peu la même chose, mais quel est le sens? Grand journal, exactement. Non, 20 minutes. Ah, 20 minutes, pardon. Petit journal, mais grande audience. Exactement. Est-ce que vous pouvez rappeler le sens de l'action aujourd'hui au nom déjà des automobilistes, mais pas seulement? Oui, au nom des automobilistes, mais pas seulement. Vous faites bien de le préciser parce qu'en fait, c'est la première manifestation que nous avons pris l'initiative d'organiser en tant qu'automobilistes, certes, mais au nom de tous les usagers qui souffrent à la fois d'un manque d'espace, un manque de temps et un manque de paix sur les moyens dont ils ont la chance de pouvoir disposer. C'est-à-dire que, par exemple, un usager du RER est aujourd'hui régulièrement bloqué pour tout un tas de problèmes, vit, quand il passe dans le métro, une promiscuité qui est indésirable, vit dans une insalubrité parfois qui est grande dans certains transports collectifs, qui n'est pas résolue. Et quand il se déplace dans un autre mode de transport plus polluant à l'extérieur, il vit à la fois sous l'opprobre de ses autres concitoyens qui le jugent assez peu vertueux, et en même temps, il a l'impression d'être complètement paralysé, tout autant que quand il était dans le RER. Donc il faut sortir de ce chaos qui fait souffrir, au premier sens du terme, les gens, qui les rend du coup agressifs envers les autres. Alors on n'avait pas besoin de ça à Paris, dans une région parisienne qui a toujours été d'une certaine manière assez latine dans son comportement. On n'a pas besoin de rajouter de l'agressivité, les gens en ont généralement naturellement. Et nous, ce qu'on cherche, quand on nous dit de l'autre côté, au niveau mairie, on veut créer une ville apaisée, ben on est assez effaré de voir quels sont les moyens d'apaisement qu'ils ont mis en place. On pense qu'il y a des solutions simples, mais qu'il faut mettre dans le bon sens, qu'il ne faut pas du tout être contre le déploiement de pistes cyclables, mais qu'il faut les disposer de manière stratégique pour qu'elles servent à la fois les cyclistes et ne desservent pas les autres moyens de distribution. L'exemple de la voie Georges Pompidou est flagrant parce qu'on aurait pu très bien créer la même piste sur le quai haut, juste au-dessus à quelques mètres, et elle n'aurait pas gêné, et elle n'aurait pas fait de hurler qui que ce soit, et elle n'aurait pas ralenti outre mesure les cyclistes avec quelques feux. Là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant d'entendre des cyclistes aujourd'hui militer pour aller plus vite et pouvoir se dépasser. Moi, ça me rappelle quelque part l'erreur que font les automobilistes quand ils sont sur une autoroute. Ils veulent tous se dépasser les uns les autres. Je vois pas pourquoi, quand on sera en vélo, on aurait exactement le même réflexe individuel de dire je veux aller plus vite. Non, au contraire, le vélo, c'est fait pour aller à une vitesse, pour être capable d'apprécier le temps. Et si on perd ça aussi de vue, on aura mis en place des gens stressés sur des vélos qui ne feront qu'avoir une accidentologie assez élevée. Donc c'est pas forcément le but. Mais la démarche, donc, elle est globale. Elle est d'abord repenser la région et sa ville. Avoir une vision stratégique à 20 ans de l'utilité de chaque arrondissement, de l'utilité de chaque quartier et de l'utilité de chaque commune autour. Pour ne pas avoir des communes dortoirs et des oasis de résidence, pour ne pas avoir des pôles touristiques excessifs et des zones de no man's land commerciaux dans certains boulevards, il faut que tout le monde trouve un équilibre là-dedans. Aujourd'hui, on crée une fracture, Hidalgo crée une fracture justement entre Paris et sa banlieue. Ben oui, parce qu'en fait, elle l'a créé peut-être involontairement, j'en sais rien, elle l'a créé d'une manière claire qui est d'avoir posé d'abord la santé publique en impératif. Et ça, c'est parti de la loi de 2015 et du C40 et de la COP 21. Ces trois éléments-là ont mis Anne Hidalgo dans une position où elle s'est dit la meilleure carte politique à jouer aujourd'hui, c'est l'écologie. L'écologie passe par la protection de la santé des citoyens. Je suis responsable d'une agglomération, enfin d'une ville, donc mes citoyens, je les protège. Et comme dans le monde, il faut quand même avoir l'idée que chaque année, l'équivalent d'un pays comme la France, en termes d'humanité, ça croît. Il y a 90 millions d'humains sur Terre chaque année en plus. Et dans ces 90 millions en question, et dans la population des 7 milliards, les 80 agglomérations du monde entier polluent l'équivalent de 70% de la pollution en termes de gaz à effet de serre. Donc si on ramène tous ces chiffres, on se dit, effectivement, Paris a un rôle énorme. On ne peut pas le nier. Maintenant, Paris, c'est quoi? C'est pas Paris intramuros, Paris, c'est une région. Et quand on sortira de cet archaïsme politique d'avoir considéré que Paris a une espèce d'autorité à l'intérieur de son périphérique pour décider des trucs sur les autres, on aura trouvé la bonne mesure du problème. Et pour ça, à mon avis, et à notre avis, le seul à pouvoir intervenir rapidement, c'est M. Macron. Donc nous lui avons écrit pour lui demander, dans un premier temps, une gouvernance nouvelle. Dans un deuxième temps, de faire peser, notamment sur Paris, un moratoire de 7 ans pour arrêter cette tendance répressive avant même que les solutions soient en place. Le moratoire de 7 ans, c'est-à-dire moratoire de 7 ans prise, ah non, le moratoire, c'est geler les interdictions et la verbalisation qui va avec sur les véhicules qui circulent. Pourquoi? Pas pour les mettre hors du lot et leur permettre d'être librement polluants. C'est pour travailler sur deux choses. D'abord,
rapidement mettre des solutions qui sont à portée de main ou à portée de construction, des solutions de plateforme, de parking et de multimodalité qui permettraient à quelqu'un qui rentrerait encore le samedi par exemple en véhicule de déposer facilement et à un coût raisonnable son véhicule pour rapidement passer à un cycliscoot, à un vélo en libre accès, à un Vélib, à une Autolib, à quoi que ce soit, à une navette, etc. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur les navettes de bus qui sont insuffisantes et qui sont mal dimensionnées. Je comprends bien, en fait, c'est pas tant l'aspect écologique, c'est juste que certaines mesures d'Anne Hidalgo ont été prises pour vous trop vite, sans concertation, qu'il n'y a pas eu... En fait, d'abord, c'est vrai que même hors du secteur automobile et même hors du secteur mobilité, on entend souvent dans d'autres domaines qu'il n'y a pas de concertation avec la ville de Paris et que les forces citoyennes qui existent dans les arrondissements ont du mal à se faire entendre, dont elles ne vont pas dans le sens qui a été demandé par la mairie. Donc c'est vrai que la concertation, c'est pas le mot d'ordre en fait, en tout cas, qui nous aurait mobilisé. Par exemple sur les voies, on aurait pu faire autrement? Oui. La voiture verte. Le principe est simple, c'est juste une question de bon sens et de modération. Vous mettez des pistes cyclables et au lieu d'en mettre une double de chaque côté du boulevard Voltaire, qui va réduire le boulevard à une seule voie, qui va donc encombrer le boulevard, le rendre dangereux en cas de manifestation ou d'évacuation simplement sanitaire, le rendre dangereux aussi pour les riverains parce qu'il va polluer, va faire un report de circulation sur les voies périphériques, sur les voies parallèles que sont la rue Léon-Fro, la rue Oberkampf, etc. Toutes ces petites ruelles-là vont forcément accueillir le flux. Si on voit que l'effet de l'action est négatif, c'est qu'en fait on s'est trompé dans la démarche. Et quand on voit que la fermeture des quais, la fermeture de la voie Georges Pompidou ne produit pas l'évaporation attendue et que M. Najowski nous dit qu'il faut juste attendre encore un peu, ça va venir, moi je dis il y a un problème de fond. Ce monsieur ne veut pas raisonner dans un sens qui le remet en question. Il ne veut pas simplement se dire qu'il a pu se tromper, il a pu être excessif, on lui en veut pas, on veut juste qu'il soit modéré et qu'à un moment donné par exemple ils se disent ok on en a fait trop, on va en faire moins ici mais on va mettre en place par contre, on va mettre le paquet pour mettre un parking à disposition pour obliger les gens d'une certaine manière, en tout cas moi je suis rarement pour une obligation, je suis plutôt pour une adhésion et pour en tout cas que les gens adhèrent à cette idée que plus il y a d'offres, plus ils vont lâcher leur voiture. La plupart des citoyens vont dans le raccourci qu'ils trouvent. Le raccourci pour avoir du temps en famille, pour avoir du temps pour leur boulot, pour être à l'heure dans leurs services commerciaux quand ils les rendent, pour se déplacer rapidement quand vous êtes journaliste, etc. Tout ça est fait non pas avec une démarche citoyenne vertueuse, c'est fait avec un côté pratique que chacun a en tête à un niveau individuel. Donc, à un moment donné, il faut aller dans ce sens-là, encourager les gens et dire si les solutions sont à leur portée, ils vont les prendre. Et dernière question sur est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a cette espèce de guerre qui a été déclarée par Anne Hidalgo? On sent énormément de tensions entre les automobilistes d'un côté, c'est vrai, les cyclistes, etc. Est-ce qu'on n'avait pas spécialement avant, j'ai l'impression une meilleure cohabitation, en tout cas sur les routes et dans la ville. Est-ce que c'est elle qui a beaucoup de mesures? C'est ce que je disais peut-être en préambule à quelqu'un d'autre. Pour moi, idéologiquement, Madame Hidalgo a créé une espèce de fracture morale entre les gens qui vivent à l'extérieur et ceux qui vivent à l'intérieur. Elle existait déjà naturellement, la fracture, et le périphérique, c'est la cicatrice. Mais à l'intérieur de ça, il n'y avait pas encore de côté vertueux. Tout le monde était dans le chaos et tout le monde en était quelque part responsable et en même temps coupable. Maintenant, aujourd'hui, elle a créé le côté « moi je vis à l'intérieur, je ne suis pas coupable du chaos, toi tu vis dehors, tu m'approvisionnes, mais tu es coupable de me polluer ». Donc ça fait un débat moral et pas un débat économique. Tant qu'on ne met pas des solutions en place, il n'y a pas d'écologie possible dans un débat moral. Parce qu'en fait, l'écologie n'est pas morale, l'écologie c'est du bon sens, c'est de l'auto-survie. C'est ça d'abord, c'est se protéger pour vivre et nos générations futures. Donc si on est dans un débat là-dessus, il faut, au lieu de commencer par punir ceux qui vivent avec le moyen qu'on leur a donné, qu'on leur a imposé par l'urbanisme, il faut les aider à penser autrement. Et les pouvoirs publics ont ce rôle fondamental qui est de déplacer par des grands programmes d'investissement les emplois, de reconstruire des villes, de localiser des emplois qui étaient auparavant dans le 13e, de les mettre à Ivry, etc. Les entreprises ont déjà fait cette démarche parce qu'elles en ont marre. Mais en ce moment, on est en train d'avoir un impact économique que les commerçants le montrent aujourd'hui, c'est que les artisans du centre perdent un chiffre d'affaires considérable parce qu'ils vivaient grâce à des véhicules. Ils sont aussi pénalisés parce qu'ils sont servis par des véhicules. Donc toutes les livraisons, les interventions sont plus coûteuses parce qu'un plombier va prendre 400 € ou 250 pour se déplacer dans Paris. Et l'impact de tout ça, c'est que même le citoyen à la fin va payer la note. Celui qui veut son confort sanitaire dans Paris en vivant,
va devoir payer indirectement la note de l'ensemble en payant d'abord son caviste qui reçoit son vin avec plus de prix de transport, donc il va le lui facturer plus cher. Et au final, la conséquence de tout ça, c'est qu'on transforme la ville en un espèce d'oasis où seuls les gens qui vont payer le maximum pourront rester et se retrouveront autour avec des gens qui vont les alimenter de manière polluante mais qui n'auront pas le choix et qui se sentiront coupables de le faire. C'est pas ça un esprit civique que doit à mon avis porter un maire pour lancer un projet de ville à l'échelle où il est. Voilà. Et l'archaïsme dans lequel on baigne, c'est Paris intramuros. On aurait dû faire exploser la notion de Paris intramuros et dire, bah, ok, il y a des arrondissements, il y a sans doute un maire qui fédère les communes sur certaines choses, et puis sur certains sujets comme celui-là, il y a une région, un grand Paris, qui arrivera tôt ou tard, et qui ne sera pas forcément la région Île-de-France, Madame Pécresse, ou forcément Madame Hidalgo à la tête du Grand Paris. Ce sera peut-être autre chose, et c'est en ça qu'on sollicite le président. Et là, très bien. Votre prénom et votre nom? Stéphane Colonna, COLO2NA, président de la Fédération française d'automobilisme citoyen. Très bien. Je